Dans Apocalypse, le chapitre 22, le verset 20 dit ceci. Celui qui a tête ces choses dit, oui, je reviens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Alléluia. Prends avec moi Matthieu chapitre 24, à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, parlant de Jésus. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Un royaume contre un royaume. Et il aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi, plusieurs succomberont et se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. C'est lui qui sait toutes choses et qui prend soin d'avertir son peuple. Lorsque Jésus-Christ parle, il ne parle pas en vain. C'est lui qui a dit, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. En son nom, les malades guérissent. Il dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Et dans le nom de Jésus, les démons sont chassés. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Oh, grande était la pesanteur et les difficultés sur nos vies. Il y avait le trouble, mais Jésus-Christ nous a délivrés. Il dit, celui qui croit vivra par la foi. Et dans le témoignage du frère Benjamin, nous avons vu la manifestation de la puissance de Dieu. De la même manière qu'il a dit à Pierre, prends ton filet et va dans la mer. Le premier poisson que tu prendras, regarde dans sa bouche. Il y a un stataire, prends-le. Et viens payer l'impôt pour moi et pour toi. Bien-aimé, Pierre est parti à la mer et il a trouvé les choses telles que Jésus-Christ l'avait annoncé.
Il dit, allez dans le village, vous trouverez un ânon attaché. Détachez-le. Si on vous demande, dites que le maître en a besoin. Et lorsqu'ils sont partis, ce que Jésus-Christ a dit, les paroles que Jésus a prononcées, les mots qu'il a utilisés, les mêmes mots sont sortis. Et ils ont vu que ce que Jésus-Christ dit, c'est ce qu'il arrivera. Alléluia. Mais regardez le dernier verset de la Bible. Apocalypse chapitre 22, verset 20. Il dit, celui qui atteste ces choses, c'est lui qui est l'Amen. Il dit, oui, je reviens bientôt. Alléluia. Jésus dit, je reviens bientôt. Et les apôtres posent la question à Jésus. Maître, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Et quel sera le signe de la fin du monde? La Bible dit que le monde que nous voyons, tel que nous le connaissons, ce monde va passer. Le monde que nous voyons maintenant, physiquement tel que nous voyons, c'est difficile de le croire. Mais Jésus-Christ dit que la terre va passer. Et que le soleil même s'obscurera. Et qu'il ne va plus donner de sa lumière. Alléluia. Il dit, je reviens bientôt. Ce matin, je voudrais que nous puissions comprendre la pensée du Seigneur. Lorsque Jésus dit les choses, il faut les analyser et les comprendre. Le but pour lequel vous et moi nous sommes là, la raison pour laquelle nous abandonnons l'adoration de nos pères, la raison pour laquelle nous faisons des privations, la raison pour laquelle souvent nous sommes tentés et nous résistons, la raison pour laquelle nous lisons la parole de Dieu et que nous entendons les instructions de la parole et nous faisons l'effort de soumettre notre vie à la parole. La raison pour laquelle on peut t'injurier dans la rue, alors même que tu as raison, mais tu dis qu'à Dieu ne plaise, je ne réagirai pas. La raison pour laquelle nous venons à l'église, nous ne devons pas la perdre de vue. Jésus dit, je reviens bientôt. Et les apôtres ont bien fait de poser la question, Maître, quand est-ce que cela se fera-t-il? Comment la chose va arriver? Il dit, pour ce qui concerne le jour et l'heure, personne ne le sait. Ni les anges, ni le Fils, mais le Père lui seul connaît le jour et l'heure. Mais une chose que nous devons comprendre, la fin arrivera. Quand? Dis-nous, Seigneur, quand est-ce que cela va arriver? Et la réponse de Jésus à la question va nous conduire du chapitre 24 jusqu'à la fin du chapitre 25. 2 chapitres pour donner réponse à une question qui a été posée. Cela dénote de l'importance de la question. Quand, Seigneur, cela arrivera-t-il? La réponse à Jésus, la réponse de Jésus à cette question est une grande interpellation. La réponse de Jésus à cette question est un grand avertissement. Alléluia. Dans la suite du texte, il dit ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui arrivera encore. Au temps de Noé, les hommes mangeaient et ils buvaient. Au temps de Noé, les hommes se mariaient et ils marièrent leurs enfants. Au temps de Noé, les hommes vaquaient à leurs préoccupations. Les hommes avaient des projets à court et à long terme. Alléluia.
Certains avaient prévu de cultiver un champ et dans 6 mois en récolter les fruits. D'aucuns étaient en train de planifier comment ils allaient bâtir leur maison. C'était en train de réfléchir à leur destinée, à ce qu'ils veulent faire de leur vie. Étaient en train de planifier l'avancée, la venue de leurs enfants. Et la Bible dit que Dieu va te faire trouver grâce à Noé, à ses yeux. Et Dieu dit à Noé, tu as trouvé grâce à mes yeux. Noé, tu vois toute la terre que voici. Je vais détruire la terre. Je vais détruire toute cette terre que tu vois. Et moi, je veux te sauver. Je veux te sauver, Noé, toi et ta famille. Et l'Éternel Dieu dit à Noé, tu construiras une hache selon les dimensions que je vais te donner. Alléluia. Il dit, tu feras l'hache d'une longueur de 300 coudées. Ça veut dire une hache d'une longueur de 150 mètres. La largeur sera de 50 coudées, 25 mètres. Et la hauteur de 30 coudées. C'est-à-dire 15 mètres de hauteur. Lorsque Noé reçoit l'instruction du Seigneur, ce que Noé fait, il obéit à l'Éternel et il commence à se préparer, à construire l'arche. Noé avertissait les gens de sa génération pour leur dire que Dieu m'a dit qu'il va détruire cette terre. Alléluia. Vous savez, les hommes étaient en train de vivre leur vie. Certains ne faisaient pas de choses mauvaises tout de suite. Ils avaient leur projet. Ils faisaient ce qu'ils avaient à faire. Mais une chose que les habitants du temps de Noé ont fait de travers, ce qu'ils ont fait de mauvais, c'est d'avoir refusé d'écouter les paroles de Noé. Noé dit, la terre va être détruite. Il annonce la nouvelle à tout le monde. Regardez, Dieu est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Dieu est le Dieu tout-puissant qui peut faire ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Dieu pouvait sauver Noé et sa famille sans qu'il ait besoin de construire une hache. Alléluia. La famille de Noé, c'était lui et son épouse et les 3 femmes de ses enfants. Ça fait au total 8 personnes. Mais Dieu dit à Noé, construis une hache d'une hauteur d'un immeuble de 4 étages. Construis une hache de 25 mètres de largeur. Construis une hache de 150 mètres de longueur. La largeur de cette hache était plus longue que la longueur de ce temple. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu est en train de faire? Pourquoi demande-t-il à Noé de construire une hache aussi grande pour sauver que 8 personnes? L'amour du Seigneur est trop grand. Il dit, tous ceux que tu vois, ils vivent dans la désobéissance. Ils vivent dans la violence. Je veux les détruire. Mais toi, Noé, construis l'arche, mais ne ferme pas la bouche. Avertis-les. Alléluia. Pendant toutes ces années que Noé était en train de préparer l'arche, qu'est-ce que faisaient les gens de sa génération? Ils mangeaient et ils buvaient. Vous et moi, nous mangeons aussi et nous buvons. Ils se mariaient et ils mariaient leurs enfants. Nous aussi, nous nous marions et nous allons à des cérémonies de mariage. Nous aussi, nous planifions de construire des maisons. Nous planifions de construire des maisons pour 10 ans. Dans 20 ans, dans 30 ans, nous voulons toujours habiter dans ces maisons. Noé parlait à ce peuple et il leur dit que l'Éternel va détruire cette terre. Il enverra de la pluie pour que la terre soit détruite.
Et les hommes regardent Noé. Et la question qu'ils se posent, Noé, est-ce que tu vas bien? Noé, est-ce que tu es en bonne santé? L'eau qui va envahir toute la terre va quitter où? Noé, tu connais la taille de la terre? Tu sais quelle quantité d'eau il faut pour que même toute cette maison même soit couverte? Toute l'eau qui est dans la mer ne peut pas couvrir toute la terre. Pourquoi dis-tu qu'une pluie ou l'eau va venir submerger toute la terre? Non, Noé, tu ne vas pas bien. Et Noé construisait l'arche. Et l'arche avançait. Il voyait tout le processus que Noé faisait. Vous savez, construire une arche de cette dimension, un seul homme, cela peut prendre beaucoup d'années. Alléluia. Vu même les moyens rudimentaires qui existaient à l'époque, même à notre temps moderne, construire une arche de cette taille peut prendre beaucoup d'années. Donc imaginez combien de temps cela a fallu à Noé pour construire l'arche. La première fois que Dieu parle de Noé dans la Bible, Noé avait déjà 500 ans. Et la mention du jour où Noé est rentré dans l'arche, Noé avait 100 ans. 100 ans de plus, c'est-à-dire qu'il avait maintenant 600 ans. Je ne vous dirai pas que la construction de l'arche a pris 600 ans. Mais même si je prends la moitié, ça fait 50 ans. Même si on prend le quart, ça fait 25 ans. Toute une vie pour construire une arche. Normalement, les premiers arbres que Noé a abattus devraient pourrir même avant que l'arche ne soit construite. Mais il voyait les choses se passer de façon surnaturelle. Noé bâtissait l'arche. L'arche avançait. Le niveau augmentait. Alléluia. Et Dieu dit à Noé, rentre dans l'arche, toi et ta famille. Dieu voulait même sauver les animaux. Et il a fait rentrer dans l'arche avec Noé 2 prototypes de chaque animal. Mais il y avait toujours de la place dans l'arche. Où est-ce qu'ils étaient lorsque les premières pluies ont commencé à tomber? Où est-ce qu'ils étaient quand l'eau a commencé à monter et qu'on pouvait encore utiliser un parapluie pour aller au travail? Ils ont pris leur parapluie certainement. Ils se sont dit que la pluie va cesser dans quelques heures. Dans 2 heures ou 3 heures, ou même jusqu'à demain, la pluie va cesser. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la parole de l'Éternel a annoncé par Noé était en train de s'accomplir sous leurs yeux. Mais ils ne le savaient pas. Et la Bible dit que la pluie va tomber pendant 40 jours et pendant 40 nuits. Alléluia. Et les plus hautes montagnes de la terre vont être submergées par l'eau. Quand les maisons ont commencé à être inondées, ils pouvaient commencer à essayer de vider les maisons pour que l'eau ne remplisse pas les maisons. Mais lorsqu'ils ont vu les arbres les plus grands commencer à être submergés, lorsque même ils ont vu que l'eau a commencé à leur arriver à la taille, certains ont certainement commencé à se poser des questions. Mais à cet instant précis, Noé avait déjà fermé la porte de l'arche. Même si quelqu'un avait compris 2 jours après que la pluie ait commencé, ce n'est plus possible de monter dans l'arche. Parce que la porte de l'arche avait été fermée. Et Jésus dit
Ce qui s'est passé au temps de Noé, c'est ce qui va se passer encore le jour où le Seigneur reviendra. Il dit qu'il viendra au jour où personne ne pense même pas. Ce matin, même si nous étalons jusqu'à 1 mois, la dernière fois que tu as pensé au retour de Jésus, quel est le dernier jour que tu t'es souvenu que Jésus a dit, je reviens bientôt? Les apôtres posent la question et la première parole que Jésus dit, il dit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Cette parole, regardez à qui Jésus est en train de parler. Jésus s'adresse à Pierre, il s'adresse à Jean, à tous les 12 qui étaient autour d'eux. Alléluia. Ces hommes, ces 12, ils avaient Jésus. Alléluia. Ils marchaient avec Jésus. Ils marchaient avec Jésus. Ils mangeaient même avec Jésus. Ils ont été là lorsque Jésus a multiplié le pain et qu'il a multiplié les poissons. Ils étaient là lorsqu'ils ont vu tous ces miracles. Ils ont vu les malades guéris. Ils ont vu les paralytiques marcher. Ils ont vu même les morts ressusciter. Et Jésus leur parle de la fin des temps. Et il leur dit, prenez garde. Le fait que Dieu agit dans ta vie ne veut pas dire que tu seras sauvé. Le fait que Dieu intervient de façon miraculeuse dans la vie d'une personne ne garantit rien. Jésus dit aux hommes les plus grands de la terre à cette époque, parce qu'aucun homme n'est plus grand que celui qui a Jésus. Ils étaient 12. Ils étaient appelés les apôtres de Jésus. Ils mangeaient avec Jésus. Et Jean avait pour habitude de se coucher sur la poitrine de Jésus. Et Jésus regarde Jean et il lui dit, Jean, je t'aime beaucoup, mais il faut que tu prennes garde. Prenez garde, car à cette période, la question que vous posez là, le moment où cette période va arriver, ça ne sera pas des temps faciles. Alléluia. La parole dit que même si les temps ne sont pas abrégés, les élus même seront séduits. Et regardez une chose, c'est facile de venir à l'église. Alléluia. C'est facile de venir à l'église. L'église est la maison de Dieu. Et celui qui rentre dans la maison de Dieu se sent bien. Alléluia. David dit, je souhaite une chose que je désire ardemment. C'est d'habiter dans ta maison tous les jours de ma vie. Venir à l'église est le commencement de quelque chose qui va se terminer. Est le commencement par lequel tous les hommes doivent passer. Venir à l'église, c'est avoir une mentalité différente. Il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ne tombez pas dans l'erreur de penser que construire une maison, c'est la réalisation de toute une vie. Ne commettez pas l'erreur de penser que avoir du travail, ça signifie que tout est fini. Ne commettez pas l'erreur de tomber pour penser que lorsque je rends mon témoignage de bienfait du Seigneur, cela signifie que tout est fini. Il dit que personne ne vous séduise avec des miracles. Ce n'est pas parce qu'on t'a donné une prophétie et qu'elle s'est accomplie que c'est tout. Ce n'est pas parce qu'on t'a prié pour toi et que tu as reçu la guérison que tout est fini. Il dit, prenez garde et que personne ne vous séduise. Car le jour où je viendrai, Pierre, je ne pourrai rien faire pour toi. La pensée de Jésus, c'est que je t'aime trop, Jean. Mais le jour du Seigneur,
je ne peux rien faire pour toi. Le jour où je reviendrai, tu ne pourras te coucher sur ma poitrine. Car c'est vrai que je suis l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais je suis aussi le lion de la tribu de Juda. Lorsque je reviendrai dans toute ma gloire. Et lorsque je reviendrai dans toute ma gloire, je dirai dehors les chiens. Je dirai dehors les impudiques et les adultères. Je dirai dehors vous qui commettez l'iniquité et qui vivez dans l'immoralité. Celui qui lit la parole de Dieu doit faire attention aux interpellations de Jésus. Regardez, Jésus n'a jamais couru pour aller faire des miracles. Ce n'est pas son but. Jésus ne s'est jamais empressé pour aller faire du bien. Il sait, sa présence est déjà tout. Mais regardez Jésus, chaque fois qu'il apporte quelque chose dans la vie d'une personne, il dit va et ne pêche plus. La maladie, je peux guérir la maladie. Le manque, je peux combler le vide du manque. Le chômage, je peux trouver une solution au chômage. Je peux te faire enfanter alors que tu as été déclaré stérile. Je peux te donner tout ce que ton cœur désire. Mais le jour du Seigneur, je ne viendrai pas pour te cajoler. Je viendrai pour prendre seulement ce qui m'appartient. Il dit prenez garde et que personne ne vous séduise. Prends garde que ta soeur ne te séduise. Prends garde que ton frère ne te séduise. Prends garde et n'abandonne pas tes bonnes choses que tu as. Prends garde et n'abandonne pas ton projet de te sanctifier. Prends garde et ne perds pas patience. Car ce que je dis, elle arrivera certainement.